10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. Recettes, astuces, venez partager vos envies et vos idées sur France Bleu Maine. Et qu'est-ce qu'on prépare ce matin? Emmanuel Bordeaux, bonjour. Bonjour, des escargots, des produits laitiers autour du Salon des vins et de la gastronomie. C'est au Mans les 4, 5 et 6 décembre. Une sélection de personnes qui viennent de la France entière. Et cette année, nouveauté, des producteurs sartois qui seront présents sur ce salon. Enfin, j'ai envie de dire. Il était temps, effectivement. Cadeau aussi cette semaine, Emmanuel. Un coffre au trésor et un panier carcinois de la maison Godard. Spécialité foie gras et produits du Sud-Ouest. On vous donnera le détail du contenu de ces paniers. À gagner vendredi, un tirage au sort, donc chaque jour. À partir d'aujourd'hui, voilà, vous serez sélectionné. Petite question, soyez attentifs et prêts à jouer avec nous à tout moment. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Des escargots d'un côté, des produits laitiers de l'autre. Hugues Milot, bonjour. C'est l'escargot du Maine à Saint-Mars-sous-Ballon. Hugues, et puis nous avons avec nous également Bruno Briffaut, le GAEC Bio Avenir Aspect. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Avec donc tous les deux représentés sur ce fameux salon. C'est la première fois qu'il y a des Sartois et c'est tant mieux, vous le disiez Emmanuel. C'est ce week-end au Parc des Expos du Mans. Oui, il n'y a pas beaucoup en plus de salons de la gastronomie en Sarthe. Il y a celui de Lény-en-Belin qui est très sympa. Feu les 24 heures cuisine. Et puis il y a ce salon qui vient tous les ans, le salon de la gastronomie, voilà, avec des producteurs de la France entière. Et moi, l'étonnement, c'était toujours chaque année, je me dis tiens, mais il n'y a personne de la Sarthe. Et c'est réparé, Bruno Briffaut, parce que vous êtes une petite équipe sur 135 mètres carrés, c'est ça? Alors c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est excellent, 135 mètres carrés pour recevoir 5 producteurs qui appartiennent au réseau Bienvenue à la ferme. Et c'est donc une réelle opportunité pour chacun d'entre nous de pouvoir tout simplement proposer ce que nous sommes capables de faire à l'ensemble des gens qui viendront nous voir au travers de ce salon. Voilà, vous allez présenter quel produit, vous, Bruno? Alors bien sûr, on va présenter ce qui nous concerne directement, toute la gamme de produits laitiers que nous réalisons sur la ferme, mais aussi on va en profiter pour le lancement de nos nouveautés, avec entre autres les yaourts aromatisés, c'est tout nouveau, aromatisés avec des arômes bien sûr naturels, le citron, la banane, l'orange, la noix de coco. Donc c'est une nouveauté qui connaît déjà un premier succès au travers de ceux qui ont participé aux essais élargis de dégustation, mais aussi on va présenter une nouvelle préparation fromagère qu'on appelle chez nous l'original. D'accord, alors c'est quoi ça m'intéresse parce que ça va peut-être nous aider à créer la recette avec les escargots du... Alors l'original, c'est un fameux caillé bien égoutté dans lequel on va rajouter du fenugrec. Et l'avantage de cette préparation, c'est que ça laisse un léger goût de noix très agréable. Voilà. C'est une épice formidable, ça, le fenugrec. Oh oui, on peut l'utiliser partout. Est-ce que ça va bien aller avec les escargots? Je ne sais pas, Hugues. Pourquoi pas, hein. Nous aussi, donc, on va présenter nos recettes traditionnelles et puis les nouveautés de l'année 2015, à la rentrée, donc le boudin blanc aux escargots et un gratiné d'escargots Beaufort. Donc on se rapproche déjà avec le fromage. Thématique. On vous la lance à cette thématique ce matin. Venez nous donner des recettes au 02 43 29 10 10. Bon, alors c'est pas mal de participer à cet événement-là. Je pense que c'est une prise de conscience aussi d'organisateurs de ce genre d'événement, de se dire maintenant les gens veulent manger de plus en plus local. Donc c'est très sympa. Alors pour les vins, évidemment, quand on n'habite pas en Alsace par exemple, on va trouver justement par exemple des spécialités alsaciennes. Mais c'est quand même bien, ça veut dire que les mentalités elles sont en train de changer. Vous étiez en avance tous les deux depuis longtemps, justement, Bienvenue à la ferme, tout ça c'est histoire d'encourager un peu les gens d'aller vous rencontrer, de consommer local et de comprendre comment on élève des animaux, que ce soit des escargots ou des vaches. Mais c'est vrai que sur des salons de cette ampleur, c'est important en effet. Il y a une visibilité qui est quand même beaucoup plus importante là. Je pense qu'on peut avoir un impact tant au niveau du réseau que nous, en tant que producteurs, c'est intéressante. Oui, absolument. C'est vraiment une excellente vitrine. Je crois qu'on peut faire aujourd'hui, nous, un certain nombre de salons, puisque le réseau Bienvenue à la ferme a participé aux 4 jours du Mans. D'autres qui ne sont pas forcément au travers du réseau Bienvenue à la ferme participent à d'autres manifestations de ce genre. Je crois que c'est un bon moyen aussi pour sensibiliser le consommateur à ce qui existe localement. Parce qu'en fait, même si nous avons un développement qui est toujours en continuelle évolution, malgré tout le monde ne nous connaît pas. Il reste encore beaucoup de locaux qui ne savent pas que localement, ils ont une masse de produits. On a à peu près tout, de toute façon, dans la Sarthe. On a tout. Si on regarde effectivement les différents adhérents du réseau Bienvenue à la ferme, qui s'intéressent pas uniquement à la gastronomie, c'est tout ce qui est accueil à la ferme, tout ce qui est ferme pédagogique. Il y a énormément de personnes impliquées, bien sûr, dans la vente directe. Et là, la vente directe, c'est tout. On a tout. Tout. De la charcuterie à la viande, aux produits laitiers, au fromage affiné, aux escargots, et j'en passe, aux boissons.
au cidre, à la bière, tout. C'est pas vous, Bruno, qui les avez appelés. Là, le salon peut leur dire allez, maintenant on met des sartois. Mais en fait, on a été sollicité effectivement par le salon, mais ils sont venus nous rencontrer effectivement aux 4 jours du Mans, et c'est avec plaisir qu'on les a accueillis, bien sûr, en se disant oui, nous allons essayer, d'accord, d'être représentés, le réseau Bienvenue à la ferme, au travers de ce salon de la gastronomie qui est incontournable. En fait, on est sartois, il y a un salon au Mans, il est comme incompréhensible qu'on ne soit pas représenté. C'est réparé. C'est ce week-end que ça va se dérouler, ce salon avec Hugues, avec Bruno notamment, et puis d'autres producteurs dont on aura l'occasion de parler ce matin. Aussi, oui. On va aussi parler un petit peu de cuisine. Emmanuel, alors on va essayer d'élaborer une recette à partir d'escargots et de fromage blanc. Voilà, parce que moi je connaissais pas encore les nouveautés de Bruno, donc je connais le fromage blanc. Ça va être une recette toute simple que je vais vous donner dans quelques instants. Ils me diront si c'est viable cette recette. Voilà, essayez de réfléchir chacun de votre côté comment vous pouvez manger l'un les escargots d'Hugues et l'autre les produits laitiers en mélangeant avec vos produits. Le petit défi, messieurs, ce matin. La créativité est en route. Je vois Hugues qui est en train de réfléchir. Et vos recettes à vous et vos idées au 02 43 29 10 10. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Escargot et produits laitiers escargot du Maine à Saint-Mars-sous-Ballon avec Hugues Milot et Bruno Briffaut, le GAEC Bio Avenir Aspect. Et tous les deux réunis ce week-end au Mans, au salon des vins et de la gastronomie avec d'autres producteurs aussi. On est en train d'essayer d'élaborer une recette pour réunir vos produits. C'était en train de prendre forme, Emmanuel. Oui, c'était pas mal du tout. On va citer quand même ceux qui vont vous accompagner d'abord sur ce salon à partir de vendredi après-midi jusqu'à dimanche inclus. C'est sur 3 jours au centre des expos au Mans. Donc ça y en a compris. Il y aura les escargots d'Hugues, il y aura vos spécialités, vous Bruno. Et qui d'autre vous accompagne ? Eh bien, on aura Marie-Lise Vauvard qui présentera en fait la charcuterie, puisqu'elle est éleveuse de porc à Chantenay-Villedieu. On va voir Olivier Gasnier qui viendra présenter tous ses produits confitures, mais aussi tout ce qui est du domaine de la bière, avec la préparation de coffrets pour les présenter aux différents consommateurs. Et on aura bien sûr celui qu'on connaît le plus aujourd'hui, le fromage affiné, le pic qui chante, le refrain de Olivier Lebert. Voilà, donc, mais en dehors de ça, l'objectif est bien sûr de sensibiliser tous ces consommateurs et on a une proposition hyper intéressante à leur faire. En fait, tout le week-end et non-stop, on va leur préparer des assiettes apéritives qu'ils pourront venir, bien sûr, déguster toute la journée. Donc des assiettes apéritives qui seront composées uniquement des produits provenant de chacun de ces 5 producteurs présents au Salon de la Gastronomie. Alors n'hésitez surtout pas à venir nous voir et déguster nos assiettes apéritives. Voilà, d'autant plus qu'on fait gagner plein de places sur l'antenne de France Bleu Maine pour ce salon encore toute cette semaine. Recette, messieurs. Alors, moi j'avais pensé, j'étais resté sur la base de fromage blanc de Bruno. Moi c'était très simple, moi je prenais une tartine que j'allais bien frotter à l'ail et que j'allais faire griller. Alors assez grillé, assez fortement grillé, et dès qu'elle est très chaude, voilà, j'aurais pris du fromage blanc, j'aurais mis dedans des herbes, donc tout ce qu'on peut trouver encore, j'ai envie de dire, il y a encore du persil, moi je regarde sur le côté chez moi, voyez-vous dans le petit bac là dans le jardin, il y a encore un peu de ciboulette. Oui, elle tient la ciboulette, voilà, il fait pas froid. J'aurais ciselé tout ça dans votre fromage blanc, et j'aurais mis vraiment une couche assez fine sur cette tartine grillée, déjà bien passée, bien frottée à l'ail, et puis après les escargots de base d'Hugues au bouillon que j'aurais réchauffé, je mets ça sur la tartine et ça fait une tartine fromage et escargot. Voilà, au plus simple possible. Bon là ça peut marcher. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'ils en pensent les gars ? Moi j'avais à l'époque quelques années de ça une recette avec un champignon, un gros champignon de Paris farci, donc farci avec la persillade, enfin le fromage persillé. La persillade. La persillade. Ça vous faites encore la persillade ? Ah oui. D'accord. Voilà, la persillade est un produit que l'on fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dedans alors du coup ? En fait, ça va rejoindre ta recette. C'est pour dire en fait que dès l'instant où on va utiliser soit de l'ail ou du persil ou encore de la ciboulette, effectivement, c'est quelque chose qui va relever le fromage et qui va bien sûr s'accompagner avec des champignons, ou avec le champignon ou encore bien sûr l'escargot. Voilà. Et puis en la passant au four pour le coup. D'accord, gros champignons qu'on évite un peu. Oui, voilà, la persillade, l'escargot, bien masquer l'escargot de persillade. D'accord, bien enrobé. Et puis passer au four une dizaine de minutes. D'accord, four bien chaud là. Bien chaud, voilà. Parce que le champignon va cuire, mais faut pas trop faut réduire un petit peu et on va garder un ensemble homogène. Voilà, on a 2 recettes, mais et Bruno, il ferait quoi, Bruno ?
Bruno. Alors, il n'est pas chef, Bruno. Hein, alors non, je suis pas chef, mais je me dis, en fait, toutes les préparations fromagères épicées, hein, d'une manière ou d'une autre, vont très bien s'accompagner avec les escargots. Pas trop forte, hein, par contre. Pas trop forte. Mais je pense, il ne veut jamais masquer le goût de son escargot. Oui, attention, Bruno. On a eu quelquefois l'habitude de le faire et il faut arrêter. Mais je pense aussi à la poivronade, parce que, en fait, le poivron, la graine de moutarde, ça n'en fait pas pour autant une préparation fromagère très épicée, loin de là, mais elle est très goûteuse. Et je crois que là aussi, ce peut être un support intéressant pour accompagner les escargots. Soit sur un pain toasté, soit sur du champignon ou tomate séchée. Enfin, on peut tout imaginer. D'une manière ou d'une autre, lorsque l'on prend de l'escargot, généralement, l'accompagnement est fait pour relever malgré tout l'escargot. Hein, si on prend un beurre d'escargot, c'est à nouveau là de l'ail, du persil, de manière à rehausser, comment dirais-je, le goût de l'escargot. Sans le masquer. Et sans pour autant, effectivement, le masquer. Mais c'est toujours réellement le moyen de consommer c'est ça, parce qu'avant, les producteurs d'escargots, ils arrivaient toujours masqués. Qui le rend très goûteux, quoi. Qui le rend très goûteux. Il est démasqué maintenant. Voilà, il est démasqué, l'escargot. Il est démasqué, il le sera au Salon des vins et de la gastronomie ce week-end, à partir de vendredi après-midi, et puis samedi, dimanche, avec nos deux invités. On parle de produits laitiers, on parle des escargots ce matin, on parle un petit peu de boudin blanc dans un instant. Oui, allez-y, venez nous donner des recettes, on vous attend. Oui, mais vous savez, comme on a dit qu'on posait une question pour un panier gourmand, ils attendent la question. Pour gagner le foie gras. On vous connaît par cœur, auditeur de France Bleu Maine. Venez quand même tout de suite avec nous au 02 43 29 10 10. France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Les toquets, c'est aussi en direct et en vidéo sur francebleu.fr. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on met beaucoup de choses sur la table. Salon des vins et de la gastronomie, les produits laitiers de Bruno Briffaut, l'escargot du Maine d'Hugues Milot. Et puis il y a aussi un très beau cadeau cette semaine à gagner. 2 coffrets. Un coffre au trésor avec à l'intérieur une bouteille de Bordeaux blanc moelleux, une olivade à la truffe de la Saint-Jean, bocal de foie gras. Il y a plein de choses dans ce joli coffret. Et un deuxième coffret aussi à gagner. Tout ça de la maison Godard. Voilà. Maison Godard, je suis allé voir un peu sur leur site internet, c'est pas mal. Ils ont pris le parti depuis une dizaine d'années de travailler en toute logique qu'avec les produits de leur région en IGP, c'est-à-dire que voilà, vous avez la garantie avec le foie gras que c'est bien un foie gras du Sud-Ouest, un foie gras du Périgord, notamment. Voilà. Ils sont installés dans le Lot, à la maison Godard. Ils travaillent avec les gens du Gers, voilà. Enfin, c'est IGP. Il a vérifié, Emmanuel, tout de suite. C'est très important, ça. Vous savez qu'il y a des foie gras qui viennent d'un peu partout. C'est comme les escargots, ça, Hugues. Hein. Des fois, ça vient d'un peu partout. On ne sait pas d'où ça vient. Bah si, on sait, mais... Vous savez d'où Alors moi, je sais. Quand l'escargot vient d'Ukraine, de Tchernobyl, il a 3 antennes, dont une verte fluorescente. Et ça, faut toujours s'en méfier, Hugues. Alors ça fait joli dans l'assiette, oui, c'est pas mal. Avouez que c'est quand même ça de la goule. Après, au niveau du goût, c'est autre chose. Allez, une question. Revenons à nos foie gras, Emmanuel, avec une question. Petite question. Alors, je vais vous parler du foie gras de canard, parce que dans le Périgord, on fait aussi du foie gras d'oie, notamment du côté de Sarlat. C'est des régions très précises. Un jour, je vous expliquerai tout ça. Oui, c'est ça. Le foie gras de canard pèse environ 500 grammes ou environ 1 kilo. 02 43 29 10. Voilà, vous répondez à cette question et vous serez sélectionné pour le tirage au sort de vendredi. Il y a donc 2 paniers différents à gagner ce vendredi. Très très beau cadeau. Allez, à hauteur de plus de 50 € chaque cadeau. Mais par contre, il faudra nous donner une petite recette si vous êtes sélectionné. Mais tiens. Ah bah attendez, c'est quand même donnant. Hein. On continue avec les... Ça me fait rire, ça, Bruno, le donnant. Les escargots et les produits laitiers ce matin. Et le boudin blanc aussi qu'on a évoqué tout à l'heure. On va dire un petit mot peut-être, Hugues, parce que ça fait partie des nouveautés que vous allez présenter là sur le salon. Tout à fait, oui. Bon, on l'a lancé mi-septembre avant nos portes ouvertes. Donc il est préparé par Ghislain Debar, charcutier à Sargé-le-Mans, qui fait les marchés du Mans, Pontlieu, Coulennes et autres. Et donc à la base, il a un très très bon boudin blanc, une très belle qualité. Et donc nos escargots hachés viennent s'ajouter à la recette. Légèrement d'ail et de persil. On a un produit qui est vraiment magnifique. C'est quoi un bon boudin blanc de base? C'est quoi le secret pour que ce soit un bon produit? De bonnes matières premières, comme pour tout. Pas d'additifs, du lait, de la chair de volaille, de la chair de porc et des œufs. Voilà, et pas de mie de pain. Pas de mie de pain dans la recette originale. Il faut du bon lait aussi, Bruno, pour un bon boudin blanc. Les meilleures recettes sont toujours faites avec le vrai lait, c'est-à-dire un lait entier. Un lait entier qui n'a pas été traité du tout, voilà, qui n'a pas été transformé, qui n'a pas été pasteurisé. Et là, ça va. Le fait de le pasteuriser, c'est pas gênant en soi. Et je crois que c'est peut-être aussi un confort d'utilisation. Il faut penser à ça. Le lait cru a une durée de vie relativement courte. Donc la pasteurisation, c'est quand même un traitement soft qui a simplement pour but de diminuer la
la concentration en fait des habitants du lait, si je peux me permettre de dire, d'accord. J'adore comment il les mime, les habitants du lait. Je les mime, Bruno. Vous ne voyez pas maintenant, on est obligé de vous dire. Ce qui permet quand même à tous les bouchers, entre autres utilisateurs de lait entier, eh bien, de pouvoir l'utiliser sur une DLC un petit peu plus longue qui va aller jusqu'à 10 jours. Date Donc limite de consommation. ça facilite énormément la fabrication. D'accord. Je crois qu'il y a quelqu'un à la porte, dites donc. Bah oui. Ah, J'avais vu derrière la vitre. Bonjour Béatrice. Bonjour Emmanuel. Et Sophie, et Bruno, Et Hugues, et Gaël, et Gaël, et alors, Michel à la technique. et Alice au standard. Bon, Béatrice, allez, on vous repose la question. Emmanuel, question foie gras ce matin. combien pèse en moyenne un foie gras de canard? Je parle bien du canard. Environ 500 grammes ou environ 1 kilo? 500 grammes environ. Béatrice, vous êtes sélectionnée pour le tirage au sort qui va se tenir ce vendredi sur France Bleu Maine, avec à gagner soit un coffre au trésor de la maison Godard, soit un panier carcinois. À l'intérieur, il y a au moins un bloc de foie gras entier et puis plein d'autres choses délicieuses. Béatrice, vous avez aussi gagné le droit de nous donner une recette à base d'escargot ce C'est matin. très bien ça, Béatrice. On vous écoute. Moi, je vous propose une petite cassolette d'escargots. Donc je prends des escargots en boîte parce qu'il faut que je récupère le jus. Stop. Alors, Béatrice, stop. Hugues a fait des grands yeux. Allez Hugues, défendez vos produits là. Faut prendre des escargots frais sous vide. Voilà. Bon, Ouais, alors. Et là, comment vous avez. je fais s'il faut du jus pour ma recette. Alors, et son jus, elle le trouve où Comment je fais s'il faut du jus pour la recette? Il est coincé, là, Hugues, hein. Non, parce que bon, à la limite, on pourrait peut-être le fournir, le jus, si on est sur demande. Ça serait toujours une possibilité, d'abord. Et puis, deuxièmement, après, c'est une question de qualité, je dirais. Le jus de la conserve, c'est pas forcément une origine. Enfin, si vous êtes sûr de l'origine de votre produit en conserve, c'est bien. C'est souvent, malheureusement, rarement le cas. On va bien l'avouer. Béatrice n'est pas la seule à utiliser aussi de temps en temps des produits. Voilà. Bien sûr. Mais pourquoi pas à l'occasion, Béatrice, hein, si vous pouvez goûter et faire votre recette avec les escargots. Mais on peut reprendre les escargots à la limite au court bouillon et les faire revenir un petit peu, les faire ressuer dans un peu de vin blanc, etc. Et refaire mettre un petit peu de bouillon de volaille éventuellement. Voilà. Messieurs, Béatrice peut quand même poursuivre sa petite recette. Non, mais on n'a pas fini, Parce que, donc voilà, Béatrice, on a trouvé un peu la solution. Ils sont bavards. Mais non, mais c'est important parce qu'il faut consommer local, Béatrice, vous savez. Bah oui, au maximum, je le fais. Mais bon, voilà, il y a des recettes où on n'a pas tous les ingrédients. Eh oui, Vous pouvez continuer. De chez soi. Vous pouvez continuer, Béatrice. Trop aimable. Allez-y, Béatrice. Donc, je fais une petite béchamel. Et dans cette béchamel, effectivement, j'ajoute le jus. Donc, je ne vais pas dire des escargots, mais bon, un jus, on va dire ça à ce moment-là. Du sel, du poivre et de la muscade râpée. On laisse mijoter. Et puis, on ajoute une bonne cuillère de crème fraîche. D'accord. Après, on fait durcir des œufs également. Et puis, donc, on préchauffe notre four. On fait fondre du beurre dans une poêle. On met des échalotes émincées, de l'ail et du persil, comme pour faire une farce d'escargot. Alors, on récupère nos œufs, on les enlève de la coquille, bien sûr, on ôte la coquille, on les hache, on les mélange aux escargots, on ajoute nos échalotes, l'ail, le persil revenu, on incorpore le tout à la béchamel, on mélange bien et on répartit le tout dans des petits ramequins. Donc, on met au four et on laisse cuire 20-25 minutes pour que la surface soit dorée et on sert bien chaud dans les petits ramequins. D'accord. Eh ben, la cassolette de Béatrice, c'est pas mal du tout. Merci beaucoup, Béatrice, pour la très rapidement, petit verdict, Hugues, c'est pas mal. C'est très bien, mais je pense que le bouillon n'est pas indispensable en fait. D'accord. Parce qu'on a déjà la crème, les œufs, donc on apporte le moelleux, avec une base qui est déjà moelleuse au niveau de la chair d'escargot, si elle est même que sous vide, sans. Je pense que le bouillon lui-même, avec une béchamel bien relevée, je crois que. Donc c'était l'argument du jus là, donc on l'oublie. Voilà, très bien, merci beaucoup, Béatrice. Vous êtes sélectionnée pour le tirage au sort de vendredi dans un instant sur France Bleu Maine, recette de Monique. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Avec des produits laitiers, avec des escargots et avec la recette de Monique à Sablé-sur-Sarthe. Bonjour Monique. Bonjour Sophie. Ça va bien Monique ce matin? Ça va Sophie, il y avait longtemps. Eh oui, ça fait un moment qu'on n'a pas entendu une recette de Monique de Sablé. Bah, ça va être l'occasion de le faire ce matin. Monique, on vous écoute. Oui, parce que pour la petite histoire, j'ai en plus de ça une petite anecdote à raconter. Quand j'étais enfant, donc ça remonte à des années on ramassait les escargots. Enfin, je sais pas, il y en a sûrement qui vont m'écouter et qui ont sûrement connu cette période-là. Oui. Et on allait ramasser des escargots après l'école, mais c'était quelque chose. Hein. C'était, je vous assure, c'était terrible. Et puis après, on pouvait aussi les revendre aux volaillers quand on en avait trop. Hein. Donc on les laissait dégorger, nos escargots, après, pendant 3 semaines, un mois à peu près.
Et donc, suite à ça, après, se préparait donc la cuisson des escargots. Donc là, il fallait les jeter dans l'eau bouillante pendant environ 20 minutes, à peu près. Après ça, donc, on faisait cuire nos escargots il fallait les retirer avec un petit crochet, enlever le bout d'intestin, je peux ça comme ça, je sais pas si c'est le terme, qui est à l'extrémité. Et après ça, on les remettait cuire environ 1h40, je sais plus trop, avec tout un bouillon, disons qu'il y avait du thym, du laurier, des oignons, enfin plein de choses, quoi, toute une préparation. Et une fois que tout ça s'était cuit, donc on les égouttait. On gardait nos coquilles, surtout qu'on lavait pendant ce temps-là, et on les remettait dans nos coquilles avec un beurre d'escargot qu'on préparait nous-mêmes, donc avec du persil, de l'ail et du beurre, voilà. Et tout ça, le persil passait à la moulinette, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de robot, quoi, voilà. Ah oui. Oui. Donc c'est tout un souvenir global en fait autour de cet escargot, Monique. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien raconter ça parce que en fait, on était mômes quand on avait 10 ans à peu près, 8-10 ans, et on partait tous, on était tout plein de copains et copines dans le village, et on allait ramasser nos escargots. C'était quelque chose. C'est vrai que maintenant il faut faire très attention quand on ramasse. On ramasse pas les escargots. Moi, je les ramasse exclusivement à Saint-Mars-sous-Ballon. Je m'introduis la nuit. Je sais que ce sont de bons escargots chez Hugues Milot. Merci beaucoup, Monique. Vous êtes sélectionnée pour le tirage au sort de vendredi pour un joli panier à base de foie gras. Merci à vous. Monique. C'est vrai qu'on en voit moins des escargots comme ça dans les haies et tout, non ? Il y a des coins encore quand même. Il y a encore des coins sur les marchés, on entend parler pas mal de personnes qui ont leurs coins. Un petit peu comme les champignons. Hein. D'accord. Il y a les bons coins, puis il y a des zones, c'est vrai, il n'y a plus rien. Mais bon, les bons coins sont effectivement pas forcément des coins sains au niveau du terrain. Si on connaît le terrain, c'est bon. Il ne faut pas les ramasser n'importe où, parce qu'ils ramassent tout, les escargots aussi. On a notre prof qui est avec nous ce matin. Emmanuel, c'est Jean-Marc Vollet. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour aux invités, bonjour Sophie. Je salue les gens pas dans l'ordre, je suis désolé. J'avais ce matin, en vous écoutant, une petite idée de recette où je souhaitais associer le fromage blanc, un fromage blanc entier, et puis l'escargot. Ça va faire plaisir à Emmanuel, il était parti là-dessus. Allez-y Jean-Marc. Très bien, merci Jean-Marc. Moi je suis parti sur l'idée d'une quiche, c'est-à-dire on réalise une pâte brisée, ou si on n'a pas le temps, on peut éventuellement se la procurer. L'idée c'est d'avoir un petit peu de champignons. En ce moment il y a quelques chanterelles, on en trouve encore, on en trouve sur le marché, ou à défaut quelques champignons de Paris, que l'on va sauter rapidement dans un petit beurre d'ail avec les escargots, on les réserve de côté. Et puis ensuite, on fait notre préparation traditionnelle à quiche avec les œufs entiers, et on substitue la crème par le fromage blanc. Et oui. On donne juste un petit coup de mixeur dedans, de manière à totalement broyer les particules de fromage blanc. On assaisonne bien de muscade, on répartit au fond de la quiche les escargots, les champignons, et on recouvre avec son appareil à fromage blanc. Et je peux vous garantir, c'est une recette que je fais, je peux vous garantir que le fromage blanc apporte un moelleux que n'apporte pas tout à fait la crème. Et puis un peu plus de légèreté, en effet. Plus de légèreté. Bruno est convaincu par cette recette. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci Jean-Marc, ancien prof de cuisine, très régulièrement avec nous dans les toquets sur France Bleu Maine. On a encore quelques minutes à passer ensemble. On va reparler de ce salon vin et gastronomie. Et si vous avez une recette à nous donner, c'est maintenant qu'il faut le faire au 02 43 29 10 à peine. France Bleu, France Bleu Maine. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Avec Hugues Milot, avec Bruno Brifogec, Bioavenir et l'escargot du Maine, réunis ce week-end au Salon des vins et de la gastronomie. Ce sera au Parc des Expos du Mans vendredi, samedi et dimanche. Bien, pour les infos pratiques. Mais où est-ce qu'on peut trouver, hormis ce salon, vos produits, messieurs, hormis dans la restauration un peu collective en Sarthe, notamment pour les enfants. Mais si je veux acheter vos yaourts, vos fromages blancs et vos nouvelles spécialités, Bruno, je vais où, je fais quoi ? Alors, on fournit essentiellement les magasins spécialisés en bio, donc vous connaissez tous les Fenouilles. Bien sûr. Donc c'est un de nos gros clients en ce qui concerne la distribution au travers de magasins. Nous sommes aussi présents au travers de quelques Super U, le Super U Avenue de la Libé au Mans, le Super U La Suze, le Super U Saint-James. En fait, c'est pas un développement principal pour nous, mais ce sont des gens qui ont démarré avec nous et avec lesquels nous continuons. Bien sûr, nous sommes présents à la ferme, puisque on fait la vente à la ferme le lundi soir et le vendredi soir, mais aussi au cerf de la Belle Étoile, à côté juste avant Guesselard,
où là nous sommes présents tous les vendredis après-midi et les samedis matins. L'escargot du Maine, Hugues. Alors nous sur les marchés le jeudi soir rue du Docteur Leroy, tous les jeudis, et après la semaine du salon de la gastronomie, où nous retrouverez donc au Jacobin le vendredi, les dimanches, les 23-24 décembre, tous les marchés pratiquement des Jacobins, au sein de la Belle Étoile également, au même jour que la GACB à venir. Et puis alors le réseau Super U, effectivement, cette année on est présent dans à peu près presque une petite quinzaine de Super U, aux 4 coins du département. Et qu'est-ce qu'on va trouver comme produit? Là, principalement l'assiette de 12 escargots beurrés en coquille à la bourguignonne, voilà. Vente à la ferme bien sûr, et surtout le message c'est de passer commande pour les fêtes, parce qu'évidemment on prépare tout au frais, et donc ça prend du temps, et si tout le monde veut être servi, plus on aura l'avance sur les commandes, on pourra organiser tout ça et que tout le monde sera ça c'est servi. Super important ce que vous dites, Hugues, parce qu'on est tellement habitué à des volumes incroyables dans tous les supermarchés. On a l'impression qu'on va trouver tout, tout ce qu'on veut, tout le temps. Tiens, je peux commander dernièrement, mais sauf non. que là, c'est du frais. C'est du frais. C'est de l'artisanal. De conservation relativement courte. Les produits se congèlent très bien. L'escargot se congèle très bien. Donc ne pas hésiter à garder les commandes 15 jours avant et puis congèle. Il n'y a pas de souci. C'est parfait. Et puis on peut vous rencontrer donc vendredi, samedi, dimanche, au parc des expositions. Vous irez samedi, vous, Emmanuel? Avec Charlotte Bougnot. Moi j'irai dimanche. Tiens, comme ça je vous croiserai pas. L'escargot du Maine et le GAC Bio à venir, et puis d'autres producteurs sartois. Je vous vois assez toute la semaine. C'est pas pour passer mon week-end avec vous. Oui, demain on va faire plein de choses aussi. Merci Hugues, merci Bruno. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. France Bleu Maine, les toqués. Bande dessinée et gastronomie demain dans les toqués. Mathieu Burnia vient de commettre Dodin Bouffant. C'est un personnage du 19e siècle passionné de gastronomie. Il sera demain à la librairie Bulle. Samuel Chauveau viendra nous en parler de cette bande dessinée. Nous aurons l'auteur et nous aurons aussi le président de la Sauce du Goût, parce qu'à travers des dégustations ludiques s'inspirant de la BD, la Sauce du Goût, en compagnie de producteurs locaux, va vous faire découvrir la richesse encore dans notre terroir ce jour-là. Et c'est demain. Très sympa demain dans les toqués à partir de 10h sur France Bleu Maine. France Bleu Maine.